Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous montrer les composants qui constituent une alimentation linéaire ou stabilisée. Elle est récupérée d'une ancienne chaîne IFI. Ce n'est pas une alimentation à découpage. On la reconnaît facilement par la taille volumineuse de son transformateur. Mais cette structure n'est pas complexe. À l'entrée de 120 volts alternatifs, nous trouvons un filtre constitué de deux bobines en série respectivement avec des lignes phase et neutre. Deux fusibles de protection. Ok, 1, 2. Contre les courts-circuits et les surintensités du courant. Des composants constitués d'un transistor, comme vous le remarquez ici, des résistances et des diodes Zener destinés à la régulation. Et enfin, des condensateurs de filtrage de tension pour les sorties. Donc la structure est très simple. Passons maintenant aux mesures des différentes tensions. On commence par l'entrée. Une tension alternative. Donc je mets le curseur sur la position alternative. Donc vous remarquez ici que la tension est de 220 à peu près, oui, 218-220 volts. Efficace. On a plusieurs secondaires. Donc vous voyez les tensions de sortie de chaque secondaire. « 22 volts. « 15 volts. Et dans cet roulement, on trouve 94 volts. Donc ici, vous voyez que le transformateur est gigantesque, est très volumineux. On trouve aussi des diodes de redressement, vous voyez ici. Un transistor avec des résistances et des diodes Zener qui permettent la régulation à l'ancienne, des condensateurs de filtrage comme vous le voyez ici, et des sorties repérées par des fils rouges et blancs et noirs. Donc la constitution de cette alimentation est très simple. Donc, mesurons les tensions continues à la sortie. Voilà. Donc je mets le curseur sur la position continue. Voilà. La tension indiquée ici est de moins 4 volts. Donc ici on a une tension de 26. Il a une tension de moins 54, etc. Donc vous remarquez que la constitution est très simple, il ne comporte aucun circuit intégré, rien de
de semi-conducteurs qui est de structure complexe, mais ce qui attire l'attention, c'est surtout ce transformateur. Il est très volumineux. Par contre, dans les alimentations à découpage, on trouve un transformateur de petite taille, mais la structure est beaucoup plus complexe. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.